Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la correction de l'exercice 3 et 4 de la fiche d'exercice 2 sur les quadrilatères. Alors dans l'exercice 3, il s'agit ici d'un vrai ou faux. On a 4 affirmations. Dans chaque cas, il faut dire si l'affirmation est vraie ou fausse. On commence avec, dans Zouk, un quadrilatère croisé. ZO et OK sont des côtés constitutifs. Alors, pour répondre à cette affirmation, on va faire un schéma à chaque fois. C'est ce qui va permettre de bien comprendre la situation. Un quadrilatère croisé. Donc, on schématise un quadrilatère croisé et on va placer des lettres pour que ça forme le mot Zouk en parcourant les sommets. Donc Z, O ensuite, le U va être là si on continue et le K va être ici. Donc on a bien fait Zouk. Et donc dans ce quadrilatère croisé Zouk, on nous parle du segment ZO et du segment OK. Ah bon, bah là le segment OK ce n'est même pas un côté du quadrilatère. Donc lorsque l'on dit que ZO et OK sont des côtés consécutifs, c'est faux. À côté, on va avoir un quadrilatère non croisé cette fois, donc une figure à 4 côtés. On ne cherche pas à croiser. Bleu, on place les lettres pour former le mot bleu. Et donc on a BL qui nous intéresse et BU. Bon, ici ce sont bien des côtés du quadrilatère non croisé et ces deux côtés se suivent. Ils possèdent un sommet commun, ce sont des côtés consécutifs. Et c'est ce que d'ailleurs disait l'affirmation, donc cette affirmation-là, elle est vraie. Ensuite, on a dans TUC un quadrilatère croisé. Ah, on va redessiner un quadrilatère croisé. TUC, donc on part le T ici, le U va être là, le C ici et le K là. Alors il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas ici on a bien fait un quadrilatère croisé qui s'appelle TUC. TU nous intéresse et CK. Bon, là ce sont bien des côtés de notre quadrilatère croisé, jusqu'à là pas de souci, ils sont censés être opposés. Des côtés opposés dans un quadrilatère, c'est des côtés qui n'ont pas de sommet en commun. Et ben là c'est le cas, hein. CK et TU ne partagent pas un même sommet, donc ce sont bien des côtés opposés, l'affirmation elle est vraie. Plus difficile ce cas-là. Enfin dans pool, un quadrilatère non croisé, on va redessiner un quadrilatère non croisé, qu'on appelle pool, P-O-U-L. On s'intéresse à PO et PU. Ah bon, PU c'est pas un côté du quadrilatère, donc là quand ils disent les côtés consécutifs, il n'y a pas besoin de réfléchir plus, c'est faux. On termine avec l'exercice 4, donc dans cet exercice on a 11 figures qui sont dessinées, on a les schémas de ces figures, on nous demande de la façon la plus précise possible, indiquer de quel type de figure il s'agit. Alors on a comme première figure ABC un triangle, polygone à 3 côtés, et en plus on voit que les 3 côtés sont identiques grâce au codage. Donc il s'agit ici d'un triangle équilatéral. À côté, on a comma, un quadrilatère, un polygone à 4 côtés, particulier puisque les 4 côtés sont identiques. On est ici en présence d'un losange. On a à côté RST, un triangle, mais on a plus d'informations que cela. On sait ici qu'il y a un angle droit, ce qui va faire de lui un triangle rectangle, et en plus, les deux côtés là sont identiques, donc un triangle rectangle isocèle, ou isocèle rectangle, on met dans l'ordre que l'on veut, mais ça ne suffit pas, du coup, on va en plus préciser où il est rectangle. Bon, il est isocèle au même endroit, en S, donc on écrit un triangle rectangle isocèle en S. À côté, on a un triangle rectangle, l'angle droit nous le dit, donc on écrit triangle rectangle en C. On a là un quadrilatère dont on sait que les côtés opposés sont égaux, ce qui fait déjà de ce quadrilatère un parallélogramme. Mais en plus, on voit qu'en E, il y a la présence d'un angle droit. Alors il faut imaginer un petit peu un parallélogramme donc une figure un peu de travers, mais les côtés opposés sont égaux. Et en fait, la présence de l'angle droit va faire qu'on va redresser le tout. Donc un angle droit va faire qu'il y en a partout, vu que les côtés opposés sont égaux. Donc c'est un rectangle. C'est ce qu'on écrit. On a ici un polygone à 6 côtés, quelconque, les longueurs ne sont pas identiques, on ne sait pas, donc c'est un hexagone, on n'écrira pas plus, hexagone. À côté, un quadrilatère dont les côtés opposés sont égaux, c'est un parallélogramme. On a là un triangle isocèle, deux côtés identiques, en P, donc on écrit triangle isocèle en P. On a là un quadrilatère dont les quatre côtés sont identiques, ce qui fait déjà de ce quadrilatère un losange, mais en fait même mieux, puisqu'on sait en plus qu'il y a des angles droits. Donc les angles droits fait de ce quadrilatère un rectangle, donc la figure est à la fois un rectangle et un losange, c'est en fait un carré. Voilà ce qu'on écrit.
On a là un polygone à 8 côtés. Donc déjà, ça fait de ce polygone un octogone, un polygone à 8 côtés, octogone. Mais en plus, c'est même mieux, puisque chaque longueur, chaque côté, a la même mesure. Donc c'est un octogone régulier. Voilà, on dit régulier lorsque les côtés sont identiques. Si ici les 6 côtés avaient été identiques, on aurait pu parler également d'hexagone régulier. Bon là c'était juste un hexagone, là c'est un octogone régulier. Enfin, cette figure-ci, on a un quadrilatère avec 4 angles droits. C'est un rectangle.